Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de situations pour certains où on sent ici, vous voyez, qu'il y a pas mal de blocages, pas mal d'obstacles sur notre chemin, pas mal de choses qui nous empêchent, vous voyez, comme en ce moment, de se sentir en paix, d'être au calme. On a réellement cette sensation ici qu'on a du mal à voir les choses se manifester. On a réellement, vous voyez, comme du mal aussi à, on va dire, à programmer ce qu'on a à faire. C'est comme si ici, il y avait comme un trop-plein au niveau émotionnel, ou peut-être qu'on peut être envahi, vous voyez, par les démarches. On a plein de choses à faire et du coup, on a un peu du mal à s'en sortir. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, malgré les blocages, on continue, on reste debout, vous voyez, on reste debout, on continue à essayer de chercher des solutions pour qu'on puisse s'en sortir. On a réellement cette sensation que même niveau communication, en ce moment, c'est un peu compliqué. On n'a pas forcément, vous voyez, on n'est pas forcément, vous voyez, dans l'optique d'échanger, de discuter, de papoter avec les personnes qui nous entourent. On a réellement cette sensation que vous pouvez être des personnes très attentives à ce qui se dit autour de vous. On a réellement cette sensation que quand une personne parle, vous savez vous taire, vous savez écouter, mais on a aussi cette sensation, pour certains, vous voyez, c'est comme si la façon de parler, le langage de certaines personnes pouvait énormément vous déranger. On a réellement cette sensation qu'on on est un peu bloqué là, un peu de tous les côtés, comme si on ne savait pas à qui se fier, à qui on pourrait totalement faire confiance. Ça fait un petit moment qu'on est bloqué, hein. Ça fait un petit moment, vous voyez, qu'on tient bon. On se dit, allez, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas abandonner. Oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des choses qui ne se passent pas réellement comme prévu. Mais je tiens bon. Mais on a réellement cette sensation, vous voyez, que le temps, ça commence un peu à nous épuiser, en gros. Vous voyez, ça commence réellement à nous épuiser. Que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez, on vous dit juste, c'est un blocage. Oui, c'est une période où tu vois, les choses sont un peu bloquées. Ok, j'ai fait moi. Une période où les choses sont un peu bloquées. Une période, vous voyez, où oui, il risque d'y avoir encore un peu des contretemps, mais on n'a pas l'impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui, ça va pas. C'est beaucoup au niveau du mental. Ouais, ça va beaucoup nous affecter au niveau du mental. Mais on n'a pas réellement cette sensation, vous voyez, que ça vous coupe toute envie. On peut avoir, vous voyez, un peu de mal, que ce soit par rapport à nos relations sentimentales aussi. On a réellement cette sensation qu'en ce moment, c'est un peu compliqué de savoir, j'ai un peu du mal à savoir vers où je dois partir, quelle situation je dois régler en premier. Et on sent qu'on a envie de plein de choses, mais que les choses ne se passent pas réellement pour nous. Vous voyez, on est comme bloqué. On va dire ça comme ça. On est comme bloqué. Ouais. On nous parle réellement de situations pour certains où on sent en ce moment, vous voyez, c'est un peu en dents de scie, que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau émotionnel, et même à l'extérieur, on a réellement cette sensation qu'on on avance, tant bien que mal. C'est sûr, c'est pas évident, c'est sûr. Dans certaines situations, je me demande est-ce que ce serait pas mieux de d'arrêter d'avancer, de faire une pause, de complètement, vous voyez, il faut qu'on se laisse tranquille. Voilà. On est comme en train de se demander en ce moment, est-ce que réellement je ne devrais pas me laisser tranquille, hein? Ici, pour certains, on peut comme avoir un peu de mal. On a du mal à faire des choix, mais on a aussi du mal, vous voyez, à gérer ce qu'il y a à l'intérieur. On a réellement cette sensation que ce qui nous embête le plus en ce moment, c'est réellement, vous voyez, notre vie, comment on dit ça, au niveau des finances.
On a réellement cette sensation ici qu'on souhaite avancer, on a envie d'évoluer, on a envie de se retrouver dans une situation beaucoup plus plaisante, oui, au niveau financier, mais on n'a pas forcément, vous voyez, cette sensation, on n'est pas totalement sûr de nous. J'ai envie de mettre des choses en place, je ne sais pas quoi. Je sais pas par où partir, je sais pas par où commencer. Donc du coup, pour certains, on est comme plongé, vous voyez, on va dire comme dans une spirale infernale. Oui, j'ai des réflexions, je n'ai pas envie d'en parler. Ma vie sentimentale, c'est un peu le chaos en ce moment. Donc du coup, ben, ça fait un peu beaucoup pour moi, mais on a vraiment cette sensation ici, pour certains, on a quand même une vision de ce qu'on souhaiterait obtenir. Vous voyez, au niveau sous, peut-être on a envie de faire des acquisitions aussi pour certains, peut-être un éventuel déménagement. On a réellement cette sensation ici qu'on a plein d'envies. On peut avoir aussi plein d'idées. Mais pour certains, c'est comme si on n'était pas totalement sûr. Je ne sais pas si ça va me rapporter. Je ne sais pas si je serai réellement à l'aise. Je ne sais pas s'il y aura une évolution ou pas du tout. Donc du coup, le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas pouvoir poser des mots, de ne pas pouvoir avoir des réponses aussi à nos questions pour certains, ben, on se retrouve, vous voyez, comme dans une période de notre vie où on est un peu bloqué de tous les côtés. On a réellement cette sensation, ce qui nous empêche d'avancer et d'évoluer en ce moment, c'est vraiment comme notre incapacité à faire un choix. D'un côté, je me dis, allez, ça pourrait être plaisant. Tu vois, il y a réellement quelque chose qui pourrait réellement me faire envie. Tu vois, dans toutes les idées que je peux avoir au niveau professionnel pour améliorer ma vie professionnelle et en parallèle améliorer ma vie au niveau des finances. Mais ici, pour certains, on est on est tellement dans une réflexion. J'ai l'impression qu'on est dans plein de recherches en ce moment. J'ai une idée comme ça, je vais faire une recherche, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite. Et au final, pour certains, ben on laisse de côté toutes ces idées parce qu'on ne se sent pas forcément, vous voyez, euh, on n'est pas en capacité de faire un choix. Attendez. On est comme dans une situation pour certains où on a envie de changer les choses, mais c'est comme si au niveau des finances, je ne peux pas partir si je suis déjà à zéro au niveau des finances. Je ne peux pas mettre en place quelque chose de nouveau si je n'ai rien à mettre, vous voyez, dans ce projet. On a réellement cette sensation qu'on a une idée en tête, vous voyez. On a quelque chose qu'on peut mettre en place et qui peut nous permettre d'améliorer notre vie au niveau des finances, mais aussi au niveau professionnel. Mais pour certains, on a l'impression qu'on s'efforce de garder les choses à distance, vous voyez. Ici, on sent que pour certains, vous n'osez pas forcément en parler, on n'ose pas forcément communiquer sur ça, et puis qu'on garde le truc, on est en train, voilà, c'est en train de tourner en boucle, c'est en train de nous mettre un peu dans tous nos états. On a réellement cette sensation ici, pour certains, que vous aurez comme la possibilité, vous voyez, comme d'échanger et de discuter avec une ou plusieurs personnes qui pourront comme vous apporter un peu de lumière par rapport à ces projets, comme des personnes pour moi qui vont venir vous ouvrir les yeux et vous montrer qu'il y a plein de possibilités pour toi de mettre ces choses en place. Il y a plein de possibilités pour toi de pouvoir réaliser, on va dire, un peu tes rêves, tes objectifs, mais on a réellement cette sensation, pour certains, même quand on peut nous apporter les clés, même quand on peut nous apporter des solutions afin qu'on puisse mettre ce projet, parce que pour moi c'est un projet, on a l'impression que ça part sur le pro, vous voyez, même quand on nous apporte des solutions, des ouvertures pour qu'on puisse mettre ce projet en place, mais c'est comme si on se sentait coupable. Vous voyez, je me sens coupable d'obtenir de l'aide. Je me sens coupable de devoir, tu vois, comme accepter l'aide des autres pour que je puisse y arriver. Donc du coup, pour certains, depuis un certain temps, on est bloqué et du coup, on fait un peu du surplace. On a réellement cette sensation que ce qu'on veut, c'est aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, je veux aller vers quelque chose de nouveau. On a réellement une envie qu'on... C'est là, ça ne nous quitte pas en fait. On a comme cette sensation que pour certains, on a juste un choix à faire pour qu'on puisse sauter le pas. Il faut juste que je me décide, tu vois, de me dire, allez, bon, je ne sais pas forcément ce que ça va donner. On m'apporte, tu vois, une aide au niveau des finances pour certains. Pour d'autres, on a l'impression que c'est des personnes qui vous ouvrent des portes, des personnes qui peuvent vous conseiller aussi pour que vous puissiez y arriver. Mais on a comme cette sensation que c'est comme si je me sens mal en fait. J'aimerais bien faire les choses par moi-même, j'aimerais bien mettre les choses en place seule, mais le truc c'est qu'on n'y arrive pas. Pour certains, on n'est pas forcément ouvert à la communication, hein. Que ce soit, vous voyez, des personnes qui peuvent nous apporter de l'aide ou même dans la famille ou de manière générale, on a l'impression que vous êtes des personnes assez isolées. C'est comme si on n'osait pas dire ce qui se passait pour nous en ce moment, vous voyez, et
on a l'impression que pour certains, ben, vous avez toujours fonctionné comme ça. Je ne parle pas de ce que je vis, je ne parle pas de ce que je ressens, je ne parle pas non plus d'aide, en tout cas des aides dont j'ai besoin, tu vois, pour que je puisse améliorer ma situation financière et aussi de manière générale. Et pour certains, ben, c'est pour ça qu'on fait du surplace. On a réellement cette sensation qu'on a envie de cette évolution, mais on n'a pas forcément, vous voyez, de possibilité. Mm. Et on a réellement cette sensation que c'est une situation, vous voyez, qui peut aussi ben, même se répercuter, vous voyez, sur votre vie sentimentale. Pour certains, on a l'impression que c'est comme une façon de fonctionner qu'on a, comme une façon, vous voyez, de penser, une façon d'être avec les autres. Parce que j'ai envie d'en parler, que ce soit de ma vie sentimentale, que ce soit de ma vie professionnelle, que ce soit de ma vie au niveau des finances, mais je n'y arrive pas forcément. On a réellement cette sensation, pour certains, on a comme un blocage. Je ne me vois pas demander de l'aide. Je ne me vois pas, même pour certains, pour ceux qui sont en relation, on ne se voit même pas communiquer avec la personne avec qui on est en relation. Vous voyez? On n'arrive même pas à communiquer non plus avec nos amis, avec les personnes qui nous entourent. On a réellement cette sensation que peut-être que c'est mieux que je me débrouille seule, c'est mieux que je puisse faire les choses seule, hein, que vous soyez un homme ou une femme, pour moi c'est la même chose. On a réellement cette sensation ici qu'on se dit on va faire les choses tranquillement, on pourra changer la situation et pour certains ce qu'on vous dit, le changement, en fait, pour que ta situation de manière générale puisse changer, il faut que tu puisses accepter l'aide des personnes qui t'entourent. On a même cette sensation ici, pour ceux qui sont en relation, ben, on ne sait même pas comment se situer, on ne sait même pas comment agir, vous voyez, dans cette situation, dans cette relation. On a vraiment cette sensation que c'est comme si on pouvait être deux étrangers dans une maison. On a réellement cette sensation que vous pouvez comme vous tenir la main pour que vous puissiez avancer. En tout cas, que c'est... Oui, vous pouvez vous tenir la main hein, pour certains. Mais on n'a pas forcément cette sensation que vous soyez, vous voyez, comme on n'est pas forcément complice ici. Il y a déjà eu pas mal de blocages dans le passé par rapport à cette relation. On voit quand même qu'on est posé, tu vois, on est quand même sous le même toit dans certaines situations, mais on n'a pas forcément une situation qui change. Vous voyez, on n'a pas forcément une situation qui évolue. On ne sort pas de nos blocages, que ce soit vous et que ce soit l'autre. Hein. On essaie de faire des compromis, on essaie de se rapprocher l'un de l'autre, on essaie, en tout cas vous, on vous voit essayer, vous voyez, essayer de vous rapprocher l'un de l'autre, mais on n'a pas forcément cette sensation que la personne en face de vous soit dans la même optique que vous. Vous voyez, on n'a pas forcément quelqu'un d'ouvert ou d'ouverte à l'amélioration de la situation. On a plus une personne qui se méfie de vous. Une personne pour moi qui... On va essayer de dire ça. On a comme une personne pour moi qui... Vous voyez, j'arrive pas à me projeter. Une personne qui a du mal à vous cerner, une personne qui ne vous comprend pas. On a réellement cette sensation que, quel que soit... On a l'impression au niveau professionnel, c'est ça. Au niveau des amitiés, c'est ça. Dans vos relations, c'est exactement la même chose. Ici, on tient à avoir un jardin secret. Mais le fait, vous voyez, de vouloir avoir ce jardin secret dans certaines situations, ben, vous éloigne ben, des personnes qui peuvent réellement vous tendre la main. Ça vous éloigne des personnes avec qui ben, réellement, vous voyez, vous pouvez avancer et évoluer. On a l'impression que on sait que vous aimez rester tranquille, donc du coup, on vous laisse tranquille. On sait que vous êtes le genre de personne où vous n'aimez pas forcément partager ce que vous vivez, ce que vous avez en termes d'émotions. Donc du coup, on ne va pas vous demander ce qui vous arrive et ce qui se passe pour vous. On a réellement cette sensation que vous êtes des personnes où moi j'aime bien que c'est moi, j'ai pas forcément envie de parler de ma vie, j'ai pas forcément envie de parler de ce qui se passe, mais on a l'impression que ça peut créer un énorme blocage dans vos amitiés et aussi un énorme blocage au niveau sentimental. On a l'impression que inconsciemment, je sais pas si vous vous rendez compte dans certaines situations, mais vous aimez tellement rester tranquille et vous isoler que la personne qui est en face de vous, ben moi je vais te donner de l'espace. Pour certains, on a l'impression que c'est une situation qui est déjà tombée à l'eau, comme une situation qui, dans le passé, vous voyez, on a déjà vécu des hauts et des bas, une situation pour moi qui a déjà été bloquée. Hein.
Comme si on avait peut-être décidé de mettre fin à cette situation et puis on a réussi à faire un compromis par la suite, mais même avec ces compromis, il n'y a pas forcément de changement dans votre comportement ni dans le comportement de l'autre. On a l'impression que tout ça, ça rajoute, ça déstabilise beaucoup. Ouais. On a réellement cette sensation que pour certains, ben, ce dont on a besoin pour qu'on puisse se débloquer, ce dont on a besoin, vous voyez, pour transformer notre vie de manière générale, c'est échanger et discuter. Ici, on a réellement cette sensation que même au niveau de la famille, vous voyez, il y a pas mal de blocages, il y a pas mal de choses où c'est comme si on tenait, c'est pas grave. Moi, je vais montrer que tout va bien, même si rien ne va, je vais quand même montrer que tout va bien, mais on a réellement cette sensation pour certains ben, que ça fait comme un trop-plein au niveau émotionnel. J'ai gardé plein de choses, je ne vois pas comment ma vie pourrait s'améliorer, je ne vois pas comment ma vie pourrait changer, et puis c'est comme si on s'isolait de plus en plus. Ici, on vous demande comme d'essayer, vous voyez, de partager avec les personnes qui vous entourent. euh, ouais. De comme partager avec les personnes qui vous entourent ce que vous avez réellement sur le cœur. On parle réellement, pour moi, d'une situation pour certains où, en face de vous, on sait que vous ne jouez pas forcément franc jeu. On sait que c'est pas forcément la joie au niveau sentimental. On sait que c'est pas forcément la joie quand on nous dit que tout va bien. On sait en fait. On sait que vous pouvez être bloqué dans vos démarches comme dans votre vie sentimentale. On le sait dans la famille ici. On a réellement cette sensation que vous accusez un peu le coup de certaines situations. Et on a l'impression que c'est comme si vous rajoutez à votre peine, à vos blocages, ben, les blocages des personnes qui vous entourent, vous voyez, les personnes de votre famille. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, on aura comme une opportunité d'échanger, de discuter. Vous voyez, comme une personne avec qui vous pourrez échanger et discuter, une personne qui va vous faire une proposition, vous voyez, au niveau professionnel. Ça peut être pour un partenariat, ça peut être, vous voyez, pour un contrat de travail, mais on a comme cette sensation que c'est pas ce que je veux. Ce que tu me proposes, c'est bien, mais c'est pas ce que je veux. Donc une proposition pour certains que vous risquez de refuser, une situation qui vous permet encore et toujours d'avancer en direction de vos rêves, en direction de vos envies. Mais ici, il faut réellement que vous puissiez accepter de l'aide, hein. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à votre vie sentimentale. On vous voit échanger et discuter, vous voyez, avec la personne avec qui vous êtes en relation pour certains, d'accord? On aura des conversations, on aura des échanges, mais on ne vous voit pas forcément jouer franc jeu et dire à l'autre réellement ce qui se passe. Pour moi, c'est ce qui bloque. Si vous osiez dire les choses, ben vous auriez pu comme avoir vos réponses. On a des personnes, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amitiés, que ce soit, vous voyez, la personne avec qui vous êtes au niveau sentimental, on a l'impression que ce sont des personnes qui ont plein de choses à vous dire. On a plein de choses à te dire, on a plein de choses à mettre en lumière avec toi, mais on n'a pas forcément cette sensation que tu sois prêt ou prête à écouter, donc du coup, on ne fait pas forcément la démarche. Ici, pour certains, pour moi, il y a un retour de séparation, donc on risque de se séparer à nouveau là. On voit comme une coupure là au niveau sentimental. Ouais. Mm. On a réellement comme une personne en face de vous qui pour le moment ben, n'ose pas vous dire les choses, d'accord? Une personne qui pour le moment ben, tient beaucoup. Une personne pour moi qui a essayé de vous dire les choses à plusieurs reprises pour certains. Ça fait un petit moment qu'on essaie de vous faire passer le mot. Ça fait un petit moment qu'on essaie de vous faire passer le message, mais on sent que vous n'êtes pas forcément à l'écoute. On a une situation que pratiquement tout le monde a compris, mais pas forcément vous. On va regarder.
Ça, peut-être, ça pourra vous aider. On va regarder si vous avez la possibilité, vous voyez. On va faire le truc professionnel dans un premier temps et après on va regarder au niveau sentimental, d'accord? On va pas arrêter ça comme ça là. On va regarder, est-ce qu'il y a une amélioration au niveau professionnel pour vous? Ouais, on a une amélioration, on a la réussite. Par contre, ici c'est comme si on nous disait il faut se réveiller, hein. Il faut se réveiller. T'as beaucoup relativisé, t'as beaucoup pris sur toi, t'as beaucoup repoussé. Mais là, en gros, c'est comme si on nous demandait, enfin, on nous disait, il faut passer à l'action. On a réellement cette sensation que les doutes et les hésitations, vous voyez, risquent de vous suivre. Pour certains, on voit que vous risquez de ne pas forcément faire de choix jusqu'à la période du printemps. Donc, d'être encore dans ces obstacles, dans ces blocages, jusqu'à la période du printemps, mais on a quand même une situation qui évolue. Ouais, ouais. On a réellement cette sensation ici, vous voyez. Vous pouvez rester dans l'indécision ou en tout cas avoir des doutes. D'accord? Ne pas pouvoir vous positionner concrètement dans un premier temps. Ça, on le voit. Tu peux ne pas te positionner tout de suite si tu veux. Ça va te faire prendre du retard. Mais ici, on nous montre que vous avez la possibilité, vous voyez, de créer une ouverture assez rapidement ici. On a réellement cette sensation que si vous osez parler sincèrement, vous voyez, aux personnes qui vous entourent, on a des personnes pour moi qui peuvent vous aider, vous voyez, à la période de l'automne, à améliorer votre situation assez rapidement. Il faut réellement que vous puissiez comme avoir le courage de dire les choses. Comme le courage, vous voyez, de dire aux personnes qui vous entourent, ben voilà, je suis bloquée, je suis un peu, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'un avis par rapport à certaines démarches que j'ai à faire au niveau professionnel. Ça peut parler des personnes de votre famille, mais ça peut aussi parler pour certaines de la personne avec qui vous êtes en relation. Ici, on peut avoir une vraie amélioration ici. Vous voyez, à la période de l'automne, on peut avoir une vraie opportunité. Mais il faut réellement que vous puissiez comme dire les choses de manière sincère. Il faut réellement dire les choses, vous voyez, comme elles sont, si vous souhaitez réellement avancer, évoluer, parce que sinon, au final, ben, vous vous laissez comme emporter, tirer vers le bas par les problèmes de tout le monde, mais vous ne réglez pas forcément vos problèmes à vous. Donc oui, on a une opportunité pour vous d'améliorer votre vie professionnelle. Il faut réellement que vous puissiez euh, accepter d'en parler. Vous voyez? Accepter d'en parler parce qu'on a l'impression qu'à travers ces échanges, à travers ces discussions, ben on a des personnes pour moi qui se mettent, ils sont plusieurs ici à vous aider. Vous voyez? Et on ne va pas chercher midi à 14 heures, on va pas se demander est-ce que tu mens, est-ce que tu mens pas. Dès que vous n'avez pas l'habitude de parler de manière sincère. Donc du moment où vous oserez parler, vous voyez, à quelqu'un, quelle que soit la personne, même si c'est la personne avec qui vous êtes en relation, ben, du coup, hop, on améliore le truc. Hop, c'est bon, ça s'arrange. Vous voyez? Et si on a une belle opportunité pour vous. Si vous ne changez pas forcément votre façon de faire, vos démarches, ben vous risquez de rester dans cette période, vous voyez, un peu avec des obstacles, avec des blocages jusqu'à la période du printemps. Mais si vous osez parler, ben on a une amélioration ici à la période de l'automne. On va regarder au niveau sentimental pour vous. Est-ce que vous pouvez améliorer votre situation avec la personne que vous avez dans le cœur? Pour certains ici, on est en couple et on peut même avoir des enfants, hein. Ouais.
montre que pour certains de vos projets, vous risquez de ne pas forcément les mettre en place. On va dire ça dans un premier temps. Il y a des projets que vous allez laisser de côté. D'accord? On vous demande réellement, comme de vous demander ce que vous souhaitez en réalité. Parce que pour certains, on voit que vous tournez en rond. On nous dit oui. On a réellement une situation où on a l'impression que c'est une situation où vous avez déjà arrangé et arrangé. Une situation dans laquelle tout le monde essaie, vous et l'autre, d'accord? On essaie tous un peu de faire des efforts, de se tenir, mais pour moi, il n'y a pas de communication. On vous voit essayer, vous voyez, peut-être de vous rapprocher, de lui proposer un peu des sorties à cette personne, d'essayer de vous rapprocher aussi physiquement, mais j'ai pas l'impression que la personne qui soit en face de vous ait envie d'un rapprochement physique. On a plus une personne, vous voyez, qui... Attends. Parce que pour moi, c'est une situation où on a l'impression que vous repoussez l'échéance depuis un petit moment. On va regarder si la personne en face... Parce qu'on voit vraiment une situation où on sent que vous avez été blessé dans le passé par cette personne. On sent que c'est une situation qui peut vous mettre aussi pas mal d'obstacles, vous voyez, sur votre chemin, qui, d'un côté, on se dit peut-être on peut avoir encore une chance de faire quelque chose, mais de l'autre côté, il n'y a pas, il y a plus forcément d'attraction, hein. Il n'y a plus forcément d'envie. C'est comme si on était un peu en train de se forcer, hein, dans certaines situations. Regardez ce que la personne en face de vous souhaite. On a quelqu'un pour moi qui se projette déjà vers autre chose. Vous voyez? On a quelqu'un pour moi qui en face de vous a peut-être déjà compris que la situation elle est terminée, hein. On a quelqu'un qui inconsciemment, peut-être oui, consciemment, hein, des fois, hein, rêve de partir vers une autre personne, hein. Ouais. Une personne pour moi qui n'arrive pas forcément à vous dire les choses. Une personne qui peut être aussi perturbée que vous, parce que c'est aussi quelqu'un qui n'arrive pas à se situer. Et pour certains, on voit que vous habitez ensemble, vous pouvez avoir des enfants et que c'est du coup peut-être compliqué quand on est engagé dans une situation. Mais ici, ce que vous devez faire, c'est réellement échanger, discuter, en tout cas parler sincèrement de ce que vous avez envie, de ce que vous souhaitez mettre en place, parce que sinon, vous risquez de tourner en rond et ça fait une situation supplémentaire bloquée qui vous empêche, vous voyez, d'avancer et qui vous déstabilise au niveau émotionnel. Donc si on arrivait à parler, à échanger, à discuter, à se dire les choses comme elles sont, ça pourrait être beaucoup mieux pour vous comme pour l'autre. Et vous pourrez vous dire les choses de manière sincère et arrêter de vaciller, arrêter de tourner en rond parce que chacun de votre côté, vous tournez en rond. Donc c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.